On accueille les femmes victimes de violences conjugales et leurs enfants. Donc notre objet d'association, c'est vraiment la lutte contre les violences faites aux femmes et nos missions, donc l'accompagnement des femmes victimes et leurs enfants et l'hébergement aussi de ces mêmes femmes. Et notre autre grande action, c'est les sensibilisations, prévention auprès de tout public. On anime pas mal de temps différents, d'ateliers pour les femmes, pour les enfants. On a aussi donc des groupes de parole tous les mardis. Le but, c'est vraiment qu'elles soient en sécurité. Ça, c'est un des objectifs premiers. Solidarité Femmes 72 a été créée en 2006, subventionnée par l'État, le droit des femmes, le ministère de la Justice. L'association basée à la maison Gisèle Halimi reçoit ces femmes victimes de violences conjugales et leur apporte gratuitement son soutien. En 2022, on a hébergé 18 femmes et 18 enfants. On a donc accompagné plus de 900 femmes. On constate d'année en année que les chiffres augmentent un peu, qu'on a quand même environ 900-950 femmes par an qui viennent nous rencontrer. Entre les nouvelles femmes et les femmes qui sont déjà accompagnées depuis, pour certaines, quelques années. Enfin, on ne fait pas de démarche proactive. On accueille ici toute femme qui se présente donc avec ou sans rendez-vous sur l'accueil de jour. Je peux aussi préciser, on est ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 17h. Et donc les femmes viennent à nous soit orientées par des partenaires, les assistantes sociales de secteur par exemple, des professionnels de santé, vraiment tout type de professionnels. Ou alors elles ont eu connaissance de nous par les réseaux sociaux. Ou alors certaines appellent le 3919 aussi. Puisque nous, notre association, elle fait partie du réseau des associations de la FNSF, la Fédération Nationale Solidarité Femmes, qui gère le numéro d'appel national de 3919. Ce qui est certain, c'est que les femmes que nous accompagnons, il faut vraiment qu'elles soient quand même engagées dans cette démarche de souhaiter être accompagnées par rapport à la question des violences. Une fois l'association contactée, les 7 salariés et 15 bénévoles apportent leur aide, du juridique au social, en passant par beaucoup d'écoute. On va pouvoir faire avec elles tout un tas de démarches d'ouverture de droits pour qu'elles accèdent à un logement, qu'elles puissent avoir une prise en charge sociale autour des soins, enfin vraiment voilà, toute orientation sur le plan social. Et puis on va aussi travailler avec elles la déconstruction de ce qu'elles ont vécu, qu'elles puissent comprendre comment les violences se sont mises en place dans leur couple et qu'elles puissent aller vers autre chose, qu'elles puissent reprendre confiance en elles. Donc ça, par exemple, avec les groupes de parole, ça fonctionne très bien. La possibilité d'accueillir 9 femmes avec ou sans enfants, donc en colocation dans des appartements qui sont soumis au secret d'adresse. Et certaines, effectivement, peuvent assez rapidement accéder à un logement social ou à un logement dans le parc privé. Mais pour celles qui sont plus en difficulté, qui effectivement ont des démarches de recherche d'emploi à faire et d'ouverture de droits, etc., elles peuvent basculer sur d'autres dispositifs d'hébergement. On fait de toute façon, quoi qu'il en soit, avec elles toutes les démarches possibles pour qu'elles puissent accéder à un dispositif adapté. Adapté à chacune, quelle que soit son origine, son milieu social. On reçoit vraiment des femmes qui viennent effectivement de tout milieu confondu, tout milieu social et aussi tout âge. On reçoit des très jeunes filles, tout comme on peut recevoir des femmes qui sont à l'âge de la retraite ou encore plus âgées. Non, on a vraiment des profils très très différents et c'est important effectivement de le préciser parce que on peut penser que ça concerne des personnes qui sont dans des situations de précarité sociale, financière, que c'est lié aussi à des consommations d'alcool ou de stupéfiants. C'est sûr que ça permet le passage à l'acte, le fait qu'il y ait des consommations, mais ça n'explique pas les comportements violents. Ils sont ces comportements vraiment la résultante d'inégalités dans le couple. Et on l'observe dans n'importe quel milieu. C'est pas du tout lié à un niveau de vie ou à un certain niveau social. Ça arrive parfois que certaines femmes viennent nous voir pour nous dire que voilà, elles vont bien, qu'elles ont mis en place des projets, elles ont retrouvé un emploi, etc. Oui, ça arrive. Si vous êtes victime de violences conjugales, vous pouvez vous rapprocher de l'association Solidarité Femmes 72 qui peut aider à s'émanciper et à passer à autre chose. En cas d'urgence, le numéro d'appel est le 3919.